Bravo à tous les trois. Romain, on commence par toi. Tu peux prendre le micro, je t'en prie. Raconte-nous, si je ne me trompe pas, c'est ta première Coupe de France en élite. Je me trompe ou je me trompe? Du moins cette année, je crois que oui. Sinon, c'est pas ma première, ça doit être ma quatrième. Excuse-moi, pardon, je devrais revoir mes statistiques. Mais c'est vrai que c'est pas tous les jours. Pas très bonnes, mais voilà, raconte-nous un peu cette finale. C'est une finale qui était hyper intéressante à regarder. Il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de mouvements. Toi, raconte-nous ta course vraiment. Tu nous racontes ta course. Et du coup, c'est très simple. La finale, j'étais à la 4. Et je me suis dit, dernier tour, on donne tout. Je sais pas du tout qu'est-ce qui va se passer. Et je fais un bon start. Je reste dans le paquet, ça joue un peu des coudes et je me dis que je vais pas lâcher. On sait jamais ce qui peut se passer. Et soit y aller, soit j'arrête, quoi. Et du coup, je décide de continuer, peu importe ce qui se passe. J'arrive dans le premier virage. Je suis plutôt bien placé vers l'inter et je décide en fait de descendre full en bas du virage. Et je ressors deuxième directement et avec pas mal de vitesse. Et là, je me dis que plus qu'à continuer. Déjà, être deuxième, finale de Coupe de France, pour moi, déjà énorme. Et je me dis, maintenant, essaye de garder cette place. Je fais la section pro, propre. Et au final, je remonte pas mal en fin de deuxième ligne. Et là, je me dis, essayer d'aller chercher la place de devant. Et puis, je vois que c'était Marza et Simba. C'est passé vite. Et au final, ils se touchent un petit peu. Et au final, je décide d'aller à l'intérieur, full inter tout en bas. Et je ressors. Et là, je me dis, oula, je suis en tête. Et du coup, je resserre. Et après, la course jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je me suis dit de ne pas se faire doubler. Parce qu'être premier, des fois, moi, j'ai plus un profil à aller chercher les autres, à doubler. Et là, au final, c'était l'inverse. Et du coup, c'est d'essayer de rester propre tout le long, pas se faire rattraper et d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis c'est ce qui s'est passé au final. Et quand tu passes la ligne, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu t'attendais à ça? C'est vrai qu'on pouvait penser au départ à peut-être plus des Matisse, Simba également. On n'avait pas forcément misé sur toi pour une victoire. Toi, qu'est-ce que tu t'es dit en passant la ligne? Je me suis demandé si c'était vraiment vrai. Parce qu'au final, même moi, quand je me suis mis sur la grille et tout, je sais que je vais faire mon maximum. Je sais jamais ce qui va se passer. Je sais que j'ai pas forcément un profil à être en tête au premier virage. Et du coup, je sais que c'est relativement dur. Après, être dans le peloton, essayer d'aller chercher, pourquoi pas, une place sur le podium, je sais que c'est relativement dur. Après, là, il n'y avait pas non plus tous les pilotes présents puisqu'ils sont partis en Argentine. Et je me suis dit, c'est l'occasion de tout donner, puis on verra ce qui se passe. Et du coup, non, la gagner, j'avais pas prévu ça du tout. Pas du tout, mais après, une petite place sur le podium, ça m'aurait fait plaisir. Du coup, voilà, donc après, c'est la course jusqu'au bout à fond, et puis il se passe ce qui se passe. Simba, toi, raconte-nous un peu ta course aussi. J'ai l'impression que c'est une course où tu n'as peut-être pas pu vraiment pleinement t'exprimer. Toi, comment tu l'analyses? Si, je me suis exprimé à la hauteur de ce que j'attendais aujourd'hui. J'attendais évidemment, comme tu l'as dit, une victoire, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'absents et que pour moi, oui, la victoire, c'était l'objectif du week-end. Après, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand on s'est vu, c'était rouler à mon 100%. Je pense que je m'en suis approché et c'était l'objectif, donc c'est quand même cool. Après, effectivement, c'était une finale un peu... il y en avait de partout. Je suis plutôt pas très bien sorti, mais j'ai bien accéléré. À l'Inter, ils étaient très forts aussi, pour le coup, Marza et Matisse. Donc c'était chaud. Je pensais essayer d'aller jouer en deuxième ligne pour doubler un peu. Quelques erreurs, quelques trucs qui font que même sans faire le all shot, j'ai pas réussi à aller gagner. Après, je fais quand même 3, donc je prends. Satisfaction du jour. Il y a encore demain pour pouvoir retrouver les 100% pour être prêt pour l'Argentine. Tanguy, à toi maintenant, peut-être celui qui est le moins habitué de cet exercice de conférence de presse, parce que c'est un jour particulier. C'est un jour particulier parce que c'est une Coupe de France chez toi. C'est un jour particulier parce que là, si je ne me trompe pas, et je pense que la stat est bonne, tu n'as jamais fait de podium en Coupe de France en élite. Raconte-nous, toi aussi, cette journée, plus globalement, parce qu'il y avait vraiment tout le monde qui t'encourageait. Voilà, raconte-nous ta journée.
Ouais, bah une bonne journée. Ça fait un peu bizarre de se retrouver là, ouais. J'ai déjà fait finale en junior, des podiums en junior, mais en élite, aujourd'hui première demi déjà. Et donc première finale, premier podium avec les élites quoi. Sur la journée, premier tour un peu bizarre, un peu la pression de la maison quoi. Après, le huitième, encore une gate ratée comme au premier tour. Puis ça s'est fait, c'est passé. Quart de finale, pareil, je me suis faufilé un peu comme Schaeffer. Je pense que le fait d'être à Cournon sur ma piste, ça fait beaucoup. De savoir où faut passer et où je peux passer aussi. Et après, demi, c'était la guerre. Je me suis sorti de là un peu comme en quart, quoi, dans les virages, un peu une petite fouine. Et après, finale, tous les copains qui m'ont dit c'est pas fini, donc vas-y quoi, de toute façon, à fond. Et puis je me suis dit pareil, à fond, on verra bien ce que ça donne. Je suis parti à l'extérieur, je suis moins puissant que les autres de la finale. Mais je suis resté dans le truc, et puis premier virage, j'ai dit de toute façon, faut plonger, parce que si je vais voir l'extérieur, c'est fini quoi. Et après, sur le tour, j'avais une bonne vitesse. Pareil, de s'entraîner ici tout le temps, ça fait beaucoup. Et puis je suis remonté, et dernier virage, j'ai dit de toute façon, je suis là, faut que j'y aille. Et puis c'est passé. Voilà, et je suis un peu, je sais pas trop où je suis là, je réalise pas trop. Ça fait un peu bizarre. Et ouais, non, super journée. Et puis surtout, de voir tout le monde qui crie comme ça pour moi, tous les copains, c'est incroyable. Incroyable. Voilà. Romain, Oui. tu vas me dire si je me trompe, mais on t'avait laissé au championnat d'Europe sur un podium déjà. Podium encore aujourd'hui sur la première place. J'ai l'impression que tu es en vraiment bonne forme. Est-ce que c'est le cas? Comment tu te sens? Et du coup, par rapport à Besançon, je me sentais super bien, affûté, à fond avec l'entraînement. Et puis juste le lendemain de Besançon, je suis parti sur le chantier parce que je construis des pistes de BMX. Et du coup, depuis le lendemain, le lundi matin, après le time trial, j'ai commencé le chantier, trois gros projets jusqu'à vendredi de cette semaine-là. J'ai fait une petite pause pour aller à Sarian à la Coupe du Monde. Mais du coup, j'ai pas de vacances, rien, tous les jours, sur 3 gros chantiers. Et puis, du coup, pas mal de fatigue. Je pense que c'est un peu les 2 mois où je me suis le moins entraîné depuis que je fais du BMX. Et après, juste là, les 2 dernières semaines, depuis Sarian, j'ai repris pas mal les entraînements, même si je finissais les chantiers en même temps. Du coup, ça me faisait pas mal de boulot toute la semaine. Et les entraînements le soir, plus le travail quotidien, puisque je fais pas que des constructions de pistes. Et puis après, ici, c'est ce week-end pour la Coupe de France. Du coup, pas arrêté. Et puis là, après, ça va se calmer. Après, là, je reprends l'entraînement. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu bizarre, parce qu'au final, je me suis jamais reposé. Mais au final, je sens que j'ai pas non plus trop perdu. Parce que quand je suis arrivé à la Coupe du Monde de Sarian, je me suis dit, je sais pas du tout ce que ça va donner, parce que je sais très bien qu'arriver quasiment pas entraîné, ça marche pas. Et je trouvais que j'étais pas si mauvais que ça. Et je me suis dit, je me sens quand même bien, certes fatigué, mais j'arrive quand même à produire des choses intéressantes. Et puis là, aujourd'hui, c'est la Coupe de France. Quoi qu'il arrive, je serai là dans les conditions d'aujourd'hui. Et au final, ça a plutôt bien marché. Du coup, cool. Question pour Simba. On a parlé, Clément t'a posé la question par rapport à ta performance individuelle. Coupe de France, il y a quand même une question collective. Est-ce qu'aujourd'hui, à Compiègne, vous êtes satisfait? Il y avait 2 pilotes en finale élite garçons. Quel est le sentiment dans l'équipe? Non, je pense qu'on est satisfait. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois de l'année qu'on en met 2 en finale. En plus, je sais qu'on a des cartes à jouer. Arthur n'est pas là. C'est l'équipe qui est juste devant nous avec Saint-Brieuc. Ils ont pas mal d'absents. Ils n'ont personne en finale, il me semble, aujourd'hui. Donc, collectivement, il y a vraiment un truc à jouer pour nous pour retrouver le podium, parce que l'année dernière, on n'y était pas. Et honnêtement, cette année, je pensais du moins qu'on allait avoir du mal à pouvoir jouer le podium. Là, on le joue. Donc, il faut jouer les cartes à fond. On a un junior qui marche bien. On a des seconds couteaux qui sont en quart, demi aujourd'hui. Donc franchement,
non, satisfait et il faut aller jusqu'à 3 chercher un podium, une troisième, voire une deuxième place, sait-on jamais, voire même une première. Je sais pas, j'ai pas regardé si c'est vraiment possible, mais tant qu'on y croit déjà, ça rajoute un peu plus de potentiel place quoi, sur le podium. Question pour toi, Tanguy. Bon, là, maintenant qu'on redescend un petit peu, tu as fait une deuxième place aujourd'hui. Comment t'abordes demain? Est-ce qu'il y a l'objectif de se dire, allez, on est à la maison, on va pourquoi pas y croire à nouveau? Est-ce qu'il y a le fait plutôt de se dire, bon, on verra comment ça se passe? Voilà, je sais que c'est peut-être pas simple comme question parce que c'est tout frais, ça vient d'arriver, mais comment tu te projettes pour demain? Bah moi, en ce moment, sur les dernières courses, je suis plus en mode ouais, bah on verra un peu ce qui se passe. Après, je sais que bah là aujourd'hui, j'ai vu que j'avais un bon niveau, donc demain, bah à la maison, on va y aller un peu ouais détendu quoi. Faut pas se dire ouais aujourd'hui j'ai fait un truc de fou, demain faut que je fasse un truc de fou. Ben j'y vais ouais plutôt en détente et puis on verra ce qui se passe quoi. Je suis plutôt comme ça.